C'est les pigments. On va commencer le côté gauche, OK, comme d'habitude. Yat. Yi. N'oubliez pas de regarder. C'est ça, n'oubliez pas de regarder du coin de l'œil où ça va. Som. C'est. Loup. Chat. Bat. Kao. Sap. Yat. Yi. Som. C'est. Look. Chat. Bat. Kao. Sap. C'est bon. Donc évidemment, là, c'est juste une façon d'utiliser les coudes. Il va falloir apprendre à les utiliser dans toutes les directions, dans tous les sens et dans toute forme de déplacement. Ça, c'est très, très, très important. OK? C'est déjà donc la fin pour l'entraînement de cette semaine. Tout à l'heure, je vous ai posé la question, quels seraient les 3 ou 4 principaux facteurs qui vous feraient le plus peur dans une situation d'autodéfense? Et vous m'avez parlé de prise au cou dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on a parlé de la prise de l'ours, la prise à l'épaule et la prise au poignet. Ça semble être vos 4 points les plus effrayants, n'est-ce pas? Oui. Oui? OK. Donc, on va commencer avec la prise au cou. On va regarder quel genre de prise au cou on parle exactement. Parce que dans chacune de ces techniques-là, vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de se sortir de la même prise. Et avec une même méthode, on pourrait aller beaucoup plus loin également dans le contrôle de cette prise-là. Donc, on va pratiquer le point numéro 1, la prise au cou. Avec un bras, bien évidemment, il faut répondre à toutes les situations parce que là, on peut avoir un bras ou 2 bras. Mais par exemple, on prend la pire, je pense, la plus peurante, 2 bras, prise à la gorge. La chose à éviter, c'est justement d'essayer de se déprendre comme ça. Parce que votre adversaire est dans sa position la plus forte et vous dans la position la moins forte. Ben, pas la moins forte, mais c'est pas vraiment une position qui est favorable pour vous. On oublie ça. C'est important, c'est de réagir le plus rapidement possible. Donc, le plus simple, c'est soit d'aller au coude, comme ça, taper sur les coudes, parce que les coudes ne plient pas à l'intérieur, donc ça brise la prise, ou entrer comme ça dans les 2 bras de votre agresseur pour aller frapper soit sur les arcades sourcilières, comme ça, avec les paumes de la main, ou encore on peut seulement prendre une paume et aller frapper sous le nez, comme ça, ou sous le menton. Donc, évidemment, ça va créer un mouvement, une douleur aussi, et ça va aider pour dégager de cette prise-là. Sinon, on peut combiner facilement, frapper les 2 avant-bras comme ça. Souvent, on l'oublie, cela, mais souvent, la danse aérobique fait un mouvement comme ça. Il peut être adapté, justement, pour frapper à l'intérieur comme ça. Parce que là, on en tient un peu compte. Dès qu'il va y avoir la douleur ici, le cerveau va lancer un autre message. Fait qu'il n'y aura plus de contrôle au niveau de la force. On va pratiquer celle-là ici comme ça. OK? Et ce mouvement-là ici, comme ça, soit avec les paumes ou les avant-bras comme ça. On va se passer 2 par 2. C'est ça, un en face de l'autre. C'est ça. Ouvrez vos bras comme ça. Fermez vos bras. Exactement. C'est ça. On y va? C'est bon, c'est ça? Oui, allez-y. Faites-le, là. Sec, un petit coup sec, mais sauf qu'il ne faut pas le faire pour de vrai. Ça saisit quand même, hein? Ce qu'on va regarder maintenant, c'est la prise de l'ours. D'ailleurs, lorsqu'on parle de prise de l'ours, il y a 2 façons, hein, en fait. On peut être pris soit avec les bras ou les bras à l'extérieur de la prise, soit par l'avant ou par l'arrière. Fait qu'on va s'arrêter à différentes situations, mais évidemment, c'est toujours la même chose. C'est que dans toute pratique, il faut développer davantage la technique pour être capable de répondre à toutes les situations possibles, au niveau seulement que de la prise de l'ours, par exemple. On va juste regarder ce qu'on peut faire avec ça. C'est beau? Oui. Comme vous êtes habitué de travailler ensemble, bien, Serge, je te demanderais de faire la prise de l'ours, puisque c'est l'autre mouvement qu'on doit pratiquer aujourd'hui. Bon, une première méthode, justement, on a les bras coincés ici, on n'est pas capable de bouger. Est-ce que, dans une situation comme ça, il y a 2 trucs. Est-ce qu'on peut se rendre avec une main sur les mains une des mains de l'agresseur? Non, on oublie ça. Est-ce qu'on regarde l'autre partie, les jambes, est-ce qu'on peut frapper sur les pieds ou sur les tibias? OK? Donc, on peut tout faire. Évidemment, c'est juste une pratique, là. Ça, c'est une bonne méthode, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un tibia, c'est quand même assez sensible. Et surtout, vous, les filles, là, vous portez souvent des talons hauts, des souliers là, à talons, même des talons aiguillés, là, c'est encore plus impressionnant, en ce sens que lorsque vous pesez quand même 100 livres, bien, sur le talon aiguille comme ça, il y a quand même tout le 100 livres très concentré. Donc, on tape sur le pied, ou, encore une fois, on se débat beaucoup avec les jambes pour les tibias. C'est ça, je vais vous donner quand même un truc tout à l'heure pour pratiquer ces coups de pied-là, pour s'aider à renforcer le coup de pied. Et également, un point qui n'est pas négligé, Serge, tu gardes encore la prise, la tête.
Un coup de tête, là, c'est très, très, très douloureux. En fait, on calcule qu'un coup de tête peut être 8 fois plus fort qu'un coup de poing. Donc, c'est pas à négliger. Surtout avec une couette comme ça, c'est pire. OK? Fait on pratique le coup de tête vers l'arrière lorsque c'est pris aussi. OK? On se fait ça 2 par 2, puis on le pratique. OK. Ça, développer la mesure. C'est ça. En plein ça. Ouais, mais plus, un coup sec sur le tibia. C'est ça. C'est ça. Et le coup de tête. Le coup de tête, vous pouvez pencher le cou comme ça pour vous donner du vent et hop, un coup sec. Faites attention pour ne pas vous frapper vraiment, parce que c'est quand même très douloureux, ça. C'est ça. C'est beau? Oui. Donc, tu as comme un point fermé. Oui. Hein, quand tu veux saisir fort, là, tu as comme un point fermé. Qu'est-ce qu'on parlait tout à l'heure? Lorsqu'on est capable de rejoindre la main de l'agresseur, c'est que juste entre les jointures du milieu, finalement, de la main, il existe un point de pression qui est très douloureux. C'est que si vous appuyez comme ça, en 45 degrés, avec votre pouce, l'angle de votre pouce, on prend l'angle de notre pouce et on appuie 45 degrés comme ça, on arrive quand même... Non, là, t'es comme 90 degrés. Serge, pour s'il serre fort, comme s'il serrait pour vrai, on arrive, excuse-moi, comme ça ici, plus dans cet angle-là. Fait qu'il faut que tu puisses arriver quand même... Il faut être quand même assez mobile hein, pour arriver ici et appuyer comme ça. C'est ça. OK? Oui. Là, évidemment, ça demande de la pratique aussi. Puisqu'il faut arriver facilement, parce que lorsqu'on travaille avec les points de pression, il faut arriver d'un premier coup aussi. On a allumé la chandelle dans le cerveau. Mais c'est sûr que lorsqu'on l'a bien, c'est très douloureux, ce point-là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça vaut la peine de le pratiquer. C'est beau? Oui. Donc, en troisième lieu, nous allons travailler la prise à l'épaule. Là, je vais arriver tout simplement, même chose, mais comme ça. On avait soit le bras ouvert qu'on passait par en haut comme ça, ou on arrive avec le coude, tout simplement, par-dessus la prise, comme ça. OK? Même si c'est saisi fort, on prend le jacket comme il faut, comme pour de vrai. Oh, je m'en vais avec le coude, tu vois. Non, c'est vrai que le velcro qui tombe le gars. Qu'est-ce qui se produit? Là, encore une fois, la main est bloquée ici. Fait que quand je mets la pression, moi, sur le coude, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Donc, automatiquement, l'adversaire va lâcher la prise parce que son bras, il ne peut pas casser. C'est impossible. Ça fait très mal, ça. Ça, il ne faut pas pratiquer ça à la maison sans blague, là, parce que si tu fais ça pour de vrai, là, wow! Parce que, automatiquement, là, le corps, même si la personne ne veut pas lâcher, le cerveau lui enlève le message « Lâche, coco, le bras va péter! » Pouf! Ça décolle. C'est pour ça qu'on va faire celle-là à place. Donc, on a saisi comme front en arrière. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'arriver avec le coude comme ça. C'est le plus rapide, effectivement. Et c'est ça. OK? Donc, en arrivant comme ça, la pression est là. Donc, évidemment, lorsqu'on tient ici, ça va lâcher. Et là, vous êtes défait. Mais il ne faut pas rester comme ça, puis on recommence. Là, il faut dégager, il faut faire autre chose. À ce moment-là, il y a possibilité de faire une riposte, par exemple. OK? Et finalement, le dernier point qu'on regarde aujourd'hui, c'est la prise au poignet. Ça, celui-là, je ne suis pas vraiment surpris de le voir parce que c'est la question qui ressort le plus souvent. Et c'est la plus facile à pratiquer, mais il faut quand même y mettre quelques minutes, ne serait-ce que pour y penser. Justement, on s'en va la pratiquer. Là, c'est le même principe que tout à l'heure. Lorsqu'on a une saisie au poignet comme ça, ce qui est simple, c'est de garder le contrôle. Si vous contrôlez le poignet de votre adversaire, par exemple, excuse-moi, Isabelle, je vais juste emprunter mon bras 30 secondes. Si on tourne comme ça, je tombe dans sa position de force. Et si je tourne comme ça, je tombe dans sa position la moins forte. Donc, notre principe à nous, c'est d'arriver à prendre le contrôle de la situation pour créer le mouvement dans lequel l'adversaire ou l'agresseur est dans sa position la moins forte. Donc, dans le cas présent, lorsqu'on a une saisie en croisée comme ça, tout ce qu'on a à faire, finalement, c'est de lever, placer votre poignet. Bien évidemment, on suppose que le poignet est quand même mobile. Vous levez votre main vers lui et vous poussez vers le bras, de sorte que vous contournez la force de l'adversaire. Oui, parce que ce qui est dans le problème, finalement, c'est que souvent, les gens ont un vecteur force. Okay? Comme là, Isabelle, son vecteur de force est comme ça, perpendiculaire à mon bras. Et la plus grande erreur que tout le monde fait, c'est d'essayer de lutter contre la force. Fait que là, vous êtes au plus fort contre le moins fort. Mais là, il faut être plus technique, aller dans la zone la moins forte pour nous revenir au plus fort. Alors, on pratique celle-là.